Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un témoignage d'une expérience au pair. Je te laisse te présenter, Léa. Ouais, du coup, moi je m'appelle Léa aussi. J'étais au pair entre 2017 et 2019 aux États-Unis avec Cultural Care au pair. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus du coup maintenant, ce que tu fais, quel a été ton parcours, peut-être même avant de partir, Ça marche. ce qui te vient. Ouais, avant de partir, du coup, j'ai testé la fac et j'ai pas aimé. C'est la raison pour laquelle je suis partie aux États-Unis. Je suis partie pendant 2 ans et quand je suis revenue, j'avais pas envie de rester en France. Du coup, je suis repartie en Angleterre. Ok. Pour faire exactement la même chose. Je suis restée là-bas pendant 4 ou 5 mois, je crois. Je devais rester plus longtemps, mais les choses ont fait que je suis rentrée chez moi et en fait, au final, je me suis retrouvée à rentrer au moment du Covid. Ah, bienvenue. Ouais. Du coup, j'ai dû trouver un taf alimentaire, entre guillemets, dans lequel je suis restée pendant 1 an et demi ou 2 ans, je crois. Et après, je me suis reformée, entre guillemets, pour aller dans le marketing digital. Ok. Donc, j'ai fait une alternance pendant 1 an et du coup, maintenant, je bosse dans l'entreprise dans laquelle je fais une alternance en tant que social media manager, donc pour gérer les réseaux sociaux de ma boîte. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la famille dans laquelle tu étais aux États-Unis ou déjà même comment ça s'est passé au niveau des recherches, peut-être des familles aussi? Avec l'agence du Cultural Care, du coup, on a un profil en ligne. C'est les familles qui nous contactent, qui nous envoient des demandes de connexion, un peu comme sur Facebook. Du coup, on peut voir leur profil, communiquer avec elles, etc., faire des appels vidéo, etc. Ma première famille, pour mon premier départ, je l'ai trouvée en 3 ou 4 mois. Ok. Donc voilà, après je suis partie, j'ai passé 1 an avec eux et quand j'ai décidé d'étendre du coup une deuxième année, j'ai décidé d'aller dans une autre famille d'accueil parce que je voulais aller de l'autre côté des États-Unis. Ok. Parce que la première année, j'étais à Philadelphie. Et tu voulais voir un peu... C'est ça, je voulais voir l'autre côté des États-Unis et du coup, je me suis retrouvée à Seattle dans une autre famille. Donc, dans les 2 familles, j'avais 2 kids, c'était 2 petites filles à chaque fois. Ok. La première année, elles avaient 5 et 7 ans et la deuxième année, elles avaient 8 et 10 ans. Et du coup, elles allaient à chaque fois à l'école toute la journée? Là, je les emmenais à l'école et je les récupérais l'après-midi. Du coup, j'avais une grosse plage horaire, entre guillemets, où j'étais libre à la journée, qui était assez sympa. Et donc, la première famille, donc tu es restée 1 an, donc Philadelphie, 2 petites filles. Tu peux nous parler un peu de la famille, de tes journées, de comment ça s'est passé, comment tu as vécu déjà ta première année? Ouais. Les 2 années, en vrai, ça ressemblait un petit peu quand même au niveau emploi du temps. En gros, je m'occupais des petites le matin, les petits déj, finir les sacs pour l'école, etc. Après, je les emmenais à l'école. Après, j'étais libre, donc presque toute la matinée, parce que je les déposais entre 8 et 9 heures, jusqu'à 3 heures, entre guillemets. Ok. Où du coup, je les récupérais à l'école, je les emmenais aux activités qu'elles avaient ce jour-là. Ouais. Et après, on rentrait, on mangeait, la douche, etc. Et puis, en fonction de l'heure à laquelle les parents rentraient, soit j'étais off, soit du coup j'aidais pour les mettre au lit, etc. Ça dépendait. Et t'as réussi du coup quand même pas à t'occuper, mais ça te dérangeait pas le fait d'avoir justement autant de temps dans ta journée, t'arrivais à t'occuper, Ouais, on arrive très bien à s'occuper, y a pas de souci là-dessus. Toujours quelque chose à faire. Ouais, surtout, soit c'est retourner se coucher parce qu'on est crevé, ça arrive. Ouais. Moi, j'avais la chance en plus parce que j'avais accès à la voiture, donc je pouvais l'utiliser sur mon temps libre et tout. Du coup, des fois j'allais faire le magasin, des fois j'allais au ciné, des fois j'allais à la salle de sport, des fois j'allais voir des copines. Franchement, il y a de quoi faire. Ouais, t'as facilement trouvé à t'occuper. Ouais, surtout quand t'es à l'étranger, t'as envie de faire plein de choses. Et du coup, tu travaillais pas les 45 heures, parce que on travaille maximum 40, on a le droit de travailler aux États-Unis maximum 45 heures. C'est ça. Du coup, tu faisais pas les 45 heures. Non, en général, je faisais une trentaine d'heures par semaine. Ok. Après, il y avait des semaines où c'était des exceptions, par exemple des vacances scolaires ou quand il y avait des jours de neige en hiver. À Philadelphie, il y en avait beaucoup. Quand on dit du coup, ils vont rester à la maison. Ouais, c'est ça. Là, tu les sens bien, les 10 heures de boulot. Mais en vrai, non, j'ai jamais fait 45 heures en une semaine. Ok. J'étais assez chanceuse. Ouais. Et t'étais payée, toi, du coup? 195,75 précisément. Ok. Les centimes. J'étais payée ça. Et puis, à l'époque, ils avaient pas le droit de payer plus. Du coup, ils ne payaient pas plus. Mais maintenant, par contre, effectivement, il y a la possibilité, les familles peuvent choisir de payer plus comme elles ont envie. Donc, Et du coup, pourquoi t'avais envie, là, pour la deuxième année, de partir, de changer? C'était vraiment juste pour une histoire de destination? Alors, c'était pour le fait de découvrir autre chose, de découvrir une nouvelle famille, une nouvelle façon de vivre, de
d'être plus proche de l'autre côté du coup des États-Unis pour voyager. Et puis aussi parce que honnêtement, j'aimais pas trop Philadelphie. La ville, c'était pas du tout mon coup de cœur. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont adoré, mais moi personnellement, j'ai pas trop aimé. Et du coup, je voulais tenter autre chose et j'ai bien fait. Ouais, t'avais préféré la ville. J'ai largement préféré Seattle. Seattle, normal. Moi, j'étais à Seattle aussi. Ouais, j'étais à côté dans une petite ville et ouais, je comprends que c'est trop sous-côté, je trouve. Oui, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Puis tu peux nous parler du coup de la deuxième famille. Après, si c'est un peu similaire. C'est ça. Globalement, c'était un peu la même chose. Il n'y avait pas grand-chose qui changeait sur les horaires. Par la demi-heure près, quoi. Oui, c'était à peu près pareil, quoi. Et t'as réussi quand même à retrouver des habitudes dans l'autre ville. Déjà, je faisais beaucoup plus de choses à Seattle, surtout. Parce qu'il y a plus de choses à faire. Seattle. C'est ça, Seattle. Et je rencontrais plus facilement du monde aussi à Seattle, je trouve. Quand j'étais à Philly, il y avait beaucoup de latino-américaines autour de chez moi. Et du coup, elles parlaient tout espagnol. Et du coup, quand t'arrives avec ton français... c'est compliqué. C'était compliqué de s'intégrer et de créer du lien, quoi. Parce que du coup, elles parlaient en espagnol tout le temps. Et moi, je n'ai pas fait espagnol au lycée. Du coup, à Seattle, je trouve que t'as une plus grosse communauté aussi à Seattle. C'est plus grand, donc forcément... Oui, t'as trouvé plus facilement. T'as rencontré plus facilement des personnes là-bas. Même si les deux expériences étaient un peu similaires, qu'est-ce que t'as retenu, tu vois, de ces deux expériences-là? Qu'est-ce que t'as aimé, moins aimé? Ce que j'ai retenu, l'anglais. Clairement. Après, c'est beaucoup les voyages aussi, l'occasion de pouvoir voyager. Tous les voyages que j'ai eu l'occasion de faire, je pense que la plupart des Américains n'ont pas eu l'occasion de voyager autant. Et puis, il y a tous les liens que tu crées, les personnes que tu rencontres, même 5 ans après, tu rencontres toujours des gens grâce à ça. Et puis le fait de découvrir la culture, de voir comment ils vivent vraiment, entre guillemets, ils sont pas beaucoup différents de nous, mais c'est vrai qu'on le voit comme dans les films, etc. Et du coup, quand on le voit en vrai et qu'on le vit, c'est différent. On voit le positif comme on voit dans les films, et on voit le négatif aussi. On voit les deux côtés, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ouais. Et du coup, justement, ton niveau d'anglais, il était comment avant, pendant, après? Il était catastrophique. Honnêtement, je sais pas comment j'ai passé l'entretien d'anglais de sélection, pour être 100% honnête. Quand je suis arrivée, c'était compliqué. Beaucoup de hochements de tête et de oui, alors que je comprenais rien. D'accord, t'écoutes les histoires des enfants, alors que tu comprends que là. Tu comprends pas du tout et tu hoches la tête. Beaucoup de ça, honnêtement, au début, c'était un peu compliqué. Mais en vrai, quand tu le parles au quotidien, ça monte en flèche. T'es obligé d'être dedans, quoi. Clairement. Et puis quand tu parles toute la journée, surtout moi j'avais des kids qui étaient grandes, tu parles toute la journée avec les petites, avec les parents aussi, etc. Et puis les kids aiment bien te corriger aussi. Ça oui. Ça c'est, des fois ça fait un petit pincement, des fois ça fait plaisir parce que tu dis bon, t'apprends quelque chose, mais d'autres moments, Donc il y a beaucoup de ça. Et puis moi j'avais pris des cours d'anglais la première année, donc ça m'a beaucoup aidé aussi au niveau de la grammaire, etc. C'était les cours pour valider le visa ou c'était des cours que toi t'avais voulu non, oui, c'était les cours, parce qu'il faut valider du coup 6 crédits universitaires. Et moi j'avais pris du coup des cours d'anglais, langue étrangère, sur focus de la grammaire. En vrai, ça m'a beaucoup aidé pour la conversation et tout. Mine de rien, la grammaire c'est important. Apprenez vos verbes réguliers. Vraiment. Et ça, je me suis dit, en plus, je me suis dit, waouh, il y a vraiment, en fait, tu utilises très régulièrement les verbes irréguliers. Et, mais il y en a 2-3, du coup, je me souvenais, je suis en mode, yes! Et puis après, je me suis ressorti la feuille, quoi. J'étais là, mais faut que je les revoie parce que, en fait, t'en as tout le temps besoin, quoi. Du coup, la deuxième année, après, t'as repris des cours d'anglais ou t'as fait comment? Non. Alors, moi, la deuxième année, j'ai fait les week-end classes. Du coup, les week-end classes, en gros, c'est pendant un week-end, tu vas dans une ville, tu suis des cours sur une thématique, puis après, t'as aussi des cours un peu d'histoire, souvent sur la ville où tu vas, et puis après, tu visites la ville. Et du coup, moi, j'ai fait ça. Je l'ai fait à Salt Lake City. Nous, c'était pas mal des cours sur la religion mormone, etc. Parce que c'est très présent là-bas, dans cet état-là. Et puis, du coup, il y avait des cours aussi sur la ville. Et puis, voilà, après, on a visité la ville, on a visité le lycée de High School Musical. C'est trop bien. Je crois qu'il y a beaucoup de filles qui prenaient ce week-end class pour ça. Je pense que la plupart, c'est pour ça, en fait. Et puis, mais en vrai, c'était super intéressant. Puis, du coup, c'était sur un week-end, ça validait tous les crédits, comme ça, c'était fait. Et puis après, t'avais des petits trucs à faire aussi, avant ou après, t'avais des petits trucs à faire. Nous, on avait genre fait du volontariat, etc. pour valider les crédits qui manquaient, quoi. Du coup, c'était super intéressant parce que tu fais plein de trucs différents. C'était sympa. Ok,
Trop bien. C'était une autre façon de faire les crédits, un peu plus fun. Oui, c'est ça, que les cours dans la classe. Non, mais c'est sûr. Et du coup, les personnes que tu as rencontrées sur place, tu les as rencontrées comment? Les personnes avec qui je passais le plus de temps, c'est surtout des au pairs que je rencontrais genre sur les groupes Facebook, au pair à Seattle ou au pair française aux États-Unis, des trucs comme ça. Après, dès que tu voyages, tu rencontres du monde aussi dans les auberges de jeunesse, etc. Et puis il y avait aussi du coup les meetings qu'on avait une fois par mois pour rencontrer les au-pairs qui habitent à côté de chez toi et tout. Il y a plein de moyens de rencontrer du monde. Encore plus maintenant, je pense. Oui, dans cet univers-là, je pense que les au-pairs, les Américains, les familles, tout le monde est très ouvert et va très facilement venir te parler. Ouais, puis quand t'es au-pair, tout le monde est dans le même panier, tout le monde a besoin de se faire des amis parce que sinon pendant un an tu t'ennuies quoi. Beaucoup plus facile, je trouve, de se faire des amis, de rencontrer du monde, etc. C'est l'avantage. Ouais, c'est vrai. Du coup, t'as pas mal voyagé, donc comme tu disais pendant tes années, est-ce que t'as eu des regrets sur ça de pas avoir fait plus de voyages ou pas? Parce que j'ai l'impression que t'as quand même beaucoup voyagé. Donc t'as pas trop de regrets. Pas pu faire plus honnêtement. Franchement, j'ai quand même pas mal voyagé. Genre j'ai fait 33 États. Ah ouais. Donc sur 50, c'est pas mal. Ouais, c'est quand même en pas vrai, mal. Il y en a que genre j'ai juste traversé, mais parce qu'il y a pas vraiment grand chose d'intéressant à visiter là-bas. Mais en vrai, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu de la chance aussi parce que la deuxième année, mes hosts ils m'ont emmené en vacances au Mexique et à Hawaï. Ok, trop bien. Je pense que Hawaï, je l'aurais pas fait si je serais pas allée avec eux. Donc je suis quand même très reconnaissante. Et après, j'ai eu de la chance aussi parce que mes 2 années, souvent j'avais un peu plus de congés que juste les 2 semaines de congés. Je pense que j'ai eu une vingtaine de jours chaque année. C'est plus facile pour partir. Alors des week-ends de 3 jours par exemple, où je pouvais bouger, un truc comme ça. Et eux, c'est des week-ends où je suis partie le samedi à 5h et je suis rentrée dimanche 23h. C'est un peu plus compliqué cela. Là, c'est les trucs où tu veux pousser jusqu'à intense. Mais en vrai, non, j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai pas mal voyagé seule. Ouais, mais c'est cool aussi parce que tu voyages différemment quand tu voyages seule. Moi, j'ai beaucoup voyagé seule. Ouais. Je pense que voyager seule et avec des gens, ça a tous les deux ses points positifs et négatifs. C'est vrai que quand tu voyages seule, je trouve que tu peux plus faire ce que tu as envie de faire dans le temps imparti. Putain, c'est vrai. Que quand t'es plusieurs, parce que tu traînes un peu plus déjà. Ouais, c'est vrai. Et puis après, tout le monde suit pas forcément tout le monde. C'est un petit peu plus compliqué de s'entendre sur qu'est-ce qu'on fait quand, qu'est-ce qu'on mange où. C'est ça. C'est vrai qu'au moins, quand t'es toute seule, tu te poses pas de questions, tu vas là où tu veux, tu fais ce que tu veux. T'es au milieu d'un truc, tu veux te poser sur un banc, c'est ça, tu poses un c'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais non, en vrai, c'est vrai que j'ai eu beaucoup l'occasion de voyager, donc des regrets, en vrai, j'en ai pas forcément. Peut-être de pas être allée en Vancouver alors que j'habitais à côté. Ouais. Ça, je devais le faire, au final, ça s'est pas fait, et du coup, je l'ai jamais réorganisé, et c'est peut-être le truc que je trouve dommage. Mais sinon, en vrai, j'ai même fait l'Alaska, donc. Ouais, trop bien. J'ai pas vu les aurores boréales parce que je suis un peu deg. Sachant qu'aujourd'hui, il y a des gens en France qui ont vu les aurores boréales. C'est inadmissible. Moi, je suis allée en Alaska, j'en ai pas vu. C'est ça. Si peut-être un regret, c'est d'avoir passé une semaine à Miami. Ah ouais. Inutile. Ah ouais, inutile, je suis d'accord. C'était mes premières vacances, une semaine complète, entre Noël et Nouvel An. J'ai fait Miami et Orlando aussi, du coup. Heureusement que j'ai fait Orlando, parce que sinon, on serait ennuyé. Mais je pense que c'est mon regret, parce que j'ai pas aimé Miami. J'aurais pu aller ailleurs. Ouais, c'est vrai que j'y étais allée aussi. Je suis comme toi, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas compris. Moi non plus. Tu étais là, ouais, Miami, c'est trop bien. C'est les meilleures vacances de sa vie. Moi, je suis arrivée là-bas, mais non. Il peut rien faire, tu vas pas aller à la plage, t'as rien d'autre à faire. Oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'à part aller à la plage et sortir, tu peux rien faire d'autre, quoi. Quand je fais des voyages, je veux visiter, je veux faire des trucs, je veux bouger, je veux marcher, je veux pas aller me poser à la plage. Ouais, non, je comprends. Et t'as été très proche des deux familles ou t'as eu des relations plutôt employeur-employé, mais tu vois. Je pense, c'était un peu un mix des deux. On s'entendait très bien, y a pas de souci là-dessus. Après, c'est vrai qu'on passait pas énormément de temps en dehors de mon temps de boulot ensemble. Donc c'est surtout avec les kids en fait que je passais du temps qu'avec les parents. Après, des fois, on faisait des activités. La première année, on allait dans un parc d'attractions. On a fait des visites, des trucs comme ça. Et puis la deuxième année, pareil, on est allé en vacances. Donc forcément, tu passes du temps ensemble. Après, j'ai pas eu une relation super proche comme certaines au pairs peuvent avoir. Mais en vrai, j'ai une très bonne relation avec eux. On se suit toujours sur les réseaux sociaux. Je vois un peu ce qu'ils deviennent et tout. Oui, il y a pas eu de problème, pas eu de drama, pas eu de. Après, c'est comme tout quand t'es au pairs, c'est la vie, quoi. Il y a rien qui est parfait. Il y a des jours où tu dis, je vais faire mes valises. Ouais, non, j'ai passé des très bonnes années. Il y avait beaucoup d'avantages aussi. Donc, en vrai, la réflexion, maintenant, 5 ans après, je retiens que le positif, quoi. Je me souviens pas des petites broutilles. Je me disais,
c'est pas comme ça que je fais les choses. Ouais. Ouais, et puis la différence culturelle sont des petits détails des Aussi, fois qui fait que ouais. du coup il y a des petites broutilles où on est en mode je comprends pas pourquoi mais C'est sûr que t'es pas éduqué de la même manière, donc forcément s'il y a des petites choses où tu comprends pas forcément, mais ça fait aussi partie de l'aventure de dire en fait c'est moi qui suis là-bas, et je dois m'adapter. Et c'est pas forcément à eux, dans la limite du respect. Oui, non, carrément. Voilà. Et t'as eu justement des moments comme ça un peu homesick, un peu j'ai envie de rentrer chez moi, tu vois, vraiment un moment qui a été dur peut-être ou De là à me dire je voulais rentrer, pas forcément, mais j'ai eu effectivement des moments où tu te dis t'es loin de la famille, c'est compliqué, ils sont surtout pendant les fêtes. Je pense que c'est le pire en fait, quand tu vois qu'ils sont tous ensemble, ils t'envoient des photos et toi t'es là. Bon. Ça fait genre 8 mois que je les ai pas vus. Ouais. Donc c'est vrai que ça c'est un peu compliqué, mais en vrai voilà, ça fait aussi partie de l'aventure. Je suis jamais allée jusqu'à me dire je veux rentrer, je veux faire ma valise, je veux rentrer. La France me manque trop. Pas du tout. Pas du tout à ce point. Pas du tout. La preuve, c'est que t'es restée une année de plus. C'est ma famille qui me manquait, pas la France du tout. T'as des moments un peu de mou, c'est normal, ça fait partie de l'aventure, mais en général, quand les fêtes passaient, après ça allait mieux, quoi. C'était vraiment juste sur le coup. T'as un petit coup de mou, quoi. Venez faire Noël. Ouais, non, c'est vrai que les fêtes. J'ai mon frère qui m'a rendu visite aussi, donc en vrai, ça aide aussi quand même un peu. Ça te fait une petite, la France qui vient un peu à toi un petit moment, ta famille, et ça te fait une petite coupure entre guillemets. En plus, il avait passé, à chaque fois, on passait une semaine à voyager avec mon frère et après une semaine chez ma famille d'accueil. Du coup, c'était super de mélanger, de lui faire découvrir ma vie, que ma famille le découvre aussi un petit peu et tout. Donc c'est vrai que c'était super sympa. Ça fait une petite pause et un petit changement en gros. Donc c'est chouette. Je viens découvrir un peu ton quotidien du coup aussi à quelqu'un qui est en France qui se rend pas trop compte parce que je sais que moi ma famille c'était en mode mais pour nous c'est un peu genre on comprend pas trop ce que tu fais de tes journées, c'est les vacances c'est ça, et c'est là nous on se rend pas compte, enfin ok t'es qu'une petite mais bon je peux comprendre que du coup ça fasse du bien de montrer ton quotidien à un proche. Comment ça se passe vraiment. Après en général quand il était là les kids elles étaient super sympas et bizarrement quand ils partaient ça faisait pas trop la ça faisait pas la réalité. Mais en vrai, ça s'est bien passé. Et puis, en vrai, mes kids, elles étaient adorables. Un peu plus compliqué la première année. Mais la deuxième année, j'ai jamais eu un caprice en un an. Incroyable. Franchement. Des anges. Pas avec moi, en tout cas. Avec leur père, des fois. Mais moi, toi, non. C'est cool, en vrai. Donc, c'était adorable. Pourquoi, du coup, t'es rentrée, à chaque fois, on me pose cette question. Pourquoi t'es rentrée des États-Unis? Parce que mon visa, il s'arrête au bout d'un moment. Sinon, je serais encore là-bas, je pense. Pas le choix. Clairement, j'avais pas du tout envie de rentrer. C'est pour ça que, du coup, je suis repartie en Angleterre. Parce que j'avais pas du tout envie de rentrer en France. Honnêtement, c'est l'unique raison. Sinon, je pense que j'aurais étendu encore. Je sais pas si ça m'aurait plu de faire ça pendant 6 ans. Mais en tout cas, je serais restée, j'aurais étendu une année de plus, ça c'est sûr. Après, je sais pas pour le reste, mais. Mais au moins, tu serais resté un peu plus, quoi. C'est trop court. C'est toujours trop court. 2 ans, mais c'était court quand même. Mais en vrai, le temps de s'adapter au nouveau pays, le temps de prendre ses marques, le temps de tout ça. J'ai l'impression qu'au final, une fois que tu as réussi à prendre tes marques, il te reste 3-4 mois et j'exagère, mais bon, ça passe vite. Puis à Philly, j'avais pas trop trouvé ma place. Du coup, j'étais contente de partir. J'avais bien aimé quand même mon expérience, mais j'étais contente de partir. À Seattle, par contre, je l'ai vraiment très mal vécu le départ. Parce que tu l'avais bien trouvé ta place. Franchement, je pense que c'est vraiment la ville que je préfère au monde et je pense que je me suis jamais autant sentie chez moi que là-bas. Et du coup, le départ était très compliqué. J'imagine. Le retour en France était très compliqué. Retour un peu à la réalité. C'est ça. Mais bon, faire avec et puis t'avances. Oui, c'est sûr. T'as remarqué des différences culturelles qui t'ont pas, je dirais pas choqué parce que choqué ça peut paraître péjoratif, mais des différences culturelles qui t'ont marqué, que ça soit positif ou négatif, dans les deux sens. Il y en a forcément. Moi, c'est beaucoup par rapport à la façon de vivre déjà. Les Américains, ils ont pas le même rythme. Forcément, ils sont plus boulot entre guillemets. Ils bossent 45 heures, mais après, c'est pas la même mentalité non plus. En tout cas, moi, dans les familles où j'étais, les Américains, ils aiment bosser. Ils aiment aller au boulot, ils aiment rester au boulot, ils aiment bosser et faire leur taf le week-end, ça les dérange pas du tout. Et c'est un truc que tu retrouves pas du tout en France. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup perturbée. Parce que du coup, quand je suis rentrée en France, quand j'avais un boulot alimentaire, je bossais en supermarché. Et tu sais, j'avais des horaires très décalés et tout.
Et ma mère, sans arrêt, me disait, mais je comprends pas comment tu peux aimer avoir des horaires décalés, etc. C'est trop bizarre, t'as pas de week-end. Moi, en fait, j'étais juste, je bosse, ça me va, quoi, ouais, en fait. Je m'en fiche des horaires. Et j'ai remarqué que c'est vraiment un truc de français, d'avoir son week-end, d'avoir ses horaires et tout. Et j'étais là, c'est pas grave, je travaille, j'y vais, je bosse quoi. 5 jours, mais j'ai des journées plus courtes, quoi, en fait. Donc, puis des fois, je commence à 5 heures, mais à midi, j'ai fini. Donc, j'ai toute mon après-midi libre. Donc, moi, ça me va. C'est ça, j'étais là, moi, ça me choque pas. Il y a ça, et puis il y a beaucoup la mentalité aussi. Les Américains, ils sont très, je sais pas comment expliquer, mais ils tournent pas autour du pot. Et puis, ils sont très positifs. Et autant dans l'éducation, avec les enfants, ce qui peut être compliqué parfois, mais autant juste dans la vie de tous les jours, ils sont super positifs, alors qu'en France, on a quand même... On est râleurs, quoi, on va dire. On se plaint beaucoup, et en vrai, j'ai beaucoup remarqué quand j'étais là-bas que je me plaignais beaucoup moins que quand je suis en France, même maintenant que je suis revenue, parce que c'est tellement une habitude, en fait, ça revient vite. Dans la société, tout le monde se plaint, du coup, tu te plains aussi. C'est une grosse différence aussi. Et puis après, il y a tout ce qui est les grandeurs à l'américaine, les boîtes de lait qui font 3 litres, les trucs de ketchup qui font 1 kilo. Tout est démesuré, quoi. C'est ça, tout est démesuré. Tu vois la différence quand même de la façon de consommer, etc. Au niveau de l'environnement aussi. Ouais, ça c'est vrai. Ça. Ouais, donc pas très développé sur ça. Et encore, je pense que c'était moins choquant quand je suis partie, du coup, parce que c'était en 2017. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus tourné sur l'environnement qu'à l'époque. En France, Et eux, non. Quand je repense en fait à comment c'était là-bas, je me dis, mais genre aujourd'hui, ça me choquerait vraiment énormément. Tout est en plastique, tout est... Tu vas faire les courses, tes sacs sont en plastique, ils t'en donnent 3, t'as 2 paquets de gâteaux dedans. Enfin, t'es là, mais non, j'ai pas besoin de ça, je peux le prendre à la main. C'est différent, quoi. C'est pas la même chose, mais bon, après c'est comme ça, c'est notre culture. Ouais, c'est une autre culture, et puis tu peux pas arriver et dire en France c'est comme ça, c'est mieux. Enfin, c'est pas ton pays, c'est pas ta culture. Et s'adapter, quoi. Faut s'adapter. Et c'est vrai que tu vois quand même la différence sur certains points qui est assez importante. Ouais, c'est sûr. Et justement, après, donc, quand t'es partie en Angleterre, est-ce que, déjà, t'as dit que t'avais courté, que t'étais rentrée plus tôt. Est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience, de comment ça s'est passé? Ouais, j'ai trouvé une famille en Angleterre qui habitait vers Ashford. En gros, c'est sur la route de l'Eurostar pour aller sur Londres. Mais ils habitaient pas exactement à Ashford, ils habitaient dans une ferme au milieu de nulle part, à genre 30 minutes d'Ashford. Ah, ok. Et ça, c'était mentionné ou? C'était mentionné, mais je pensais pas que c'était aussi loin. Et je pensais que j'aurais plus d'accès pour bouger. J'avais accès à la voiture, mais pas tout le temps. Enfin, à chaque fois que je voulais la voiture, il fallait que je la demande, ce qui est un peu compliqué. Du coup, quand t'habites dans un endroit où pour bouger, t'es obligé d'avoir une voiture. Tu peux pas prendre le bus ou quoi. Du coup, c'était un peu compliqué. Et c'est vrai que des fois, par exemple, je me levais le samedi matin et le host dad, il était parti avec la voiture et j'étais là, du coup, aujourd'hui, je fais rien. Voilà. Ah ouais, c'est... C'était un peu chiant. C'était un peu compliqué. Le host dad était un peu compliqué aussi, honnêtement. Je m'entendais pas très bien avec lui. Et puis, en fait, je devais rentrer pour les fêtes de Noël en France. Parce que du coup, c'était pas loin. Je devais faire l'aller-retour. Et 2 semaines avant que je rentre, ma host mom, elle m'a dit que sa sœur venait vivre chez eux. Et que du coup, ils avaient plus besoin de moi. 2 semaines avant que je rentre en France. Ah ouais. Du coup, c'était 2 semaines avant Noël. Enfin, je rentrais 1 semaine avant Noël, je crois. Donc, c'était 2-3 semaines avant Noël. Du coup, très compliqué de trouver une famille. Plutôt. Pour le retour. Du coup, au final, j'avais décalé mon billet d'Eurostar de retour pour venir en Angleterre parce que j'avais pas de famille. Et puis, du coup, j'ai avancé. Au final, j'ai pas trouvé. Et puis, j'avais des projets en Angleterre. J'avais des concerts que je voulais faire. Du coup, je m'étais dit que je ferais un gros voyage en Angleterre en mars. Que tu n'as fait 2019. Covid, non. Covid. 2020, Covid. 2020, pardon. Ouais. Ah oui, donc 2020. Oui, donc Covid. Ah, oui. Avril 2020, quand le Covid est arrivé pour la première fois en France. Dans le monde entier d'ailleurs. Et du coup, j'ai dû annuler mon voyage genre 2 semaines avant de partir, 2-3 semaines avant de partir. Je suis restée dans mon taf où j'étais. Je suis restée pendant un moment, du coup. Du coup, t'as continué. Du coup, une fois que t'es dedans, t'as le Covid, après t'as un confinement, un coup t'as pas de confinement, tu te dis, j'ai un CDI, je vais peut-être pas. Tu vas peut-être pas tout quitter. Faire des conneries. Et du coup, voilà. Et t'étais passée par une agence, t'étais passée par des groupes Facebook, non, j'étais passée par Opera World, donc le site général trouvait des familles d'accueil, mais du coup c'est pas une agence. C'est juste tu mets en relation. Il y avait pas le Brexit à l'époque, du coup tu pouvais partir comme tu voulais. Ouais, c'est vrai que maintenant ça a changé, c'est plus compliqué. Je crois qu'il y a même plus d'agence. Ouais, non, c'est hyper compliqué. Enfin, tout est en pause, je crois. Tout est un peu compliqué le Brexit. Ouais. Ça a dû changer du coup des États-Unis où ça s'était quand même plutôt bien passé, et puis la culture doit être différente. Enfin,
Ouais, et puis c'était pas les mêmes attentes non plus. Quand t'es au pair aux États-Unis, c'est très réglementé, les règles de tout ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, etc. En Europe, c'est plus compliqué parce que du coup, t'as pas vraiment de contrat. Et du coup, bah, moi, ma host, elle m'a demandé de faire le ménage, etc. Et elle était un peu trop carrée. Donc, c'était genre, parce que tous les jours, il fallait que je passe l'aspirateur, quoi. Et j'étais là, pas payer le même salaire qu'aux US, quoi. Punaise. Donc, au final, je m'étais dit, ouais, non, c'est pas très grave, quoi. Mais j'entends souvent dire quand même qu'il y a des filles qui partent en Angleterre et que ça se passe un peu moins bien parce que justement, il y a beaucoup de familles qui demandent de faire le ménage, qui débordent sur le fait de juste garder les enfants, de s'occuper des enfants et de s'occuper de tout ce qui est autour des enfants. Et je trouve ça un peu, moi, ça me choque quand même. En fait, le problème, c'est que c'est pas réglementé et t'as pas de règles, en fait. Chaque famille fait comme elle veut et du coup, bah, t'en as, elle demande le ménage, t'en as, elle demande de faire la cuisine, ça dépend, enfin, voilà. Et du coup, c'est vrai que, bah, c'est en fonction de la famille, quoi, et après, bah, c'est en fonction de toi aussi. Je me suis dit, bah, en vrai, je m'en fiche, un coup d'aspirateur, puis c'est pas grave. Sauf que ça, comme c'est pas l'aspirateur, après c'est la poussière, après c'est faire la lit, après c'est le machin, et puis d'un moment, t'es là, bon. T'es la femme de ménage, quoi. C'est ça, ouais. Bon. Laisse tomber. Ouais. Et t'avais combien d'enfants? J'en avais 3, mais j'avais une petite qui avait, je crois, elle avait 6 ans. Après, il y avait un garçon qui avait 8 ou 9 ans, et l'autre qui avait 11-12 ans. Donc, en vrai, le grand, je m'en occupais pas. Oui, il était plus indépendant. Des fois, je l'emmenais au rugby, et genre, j'emmenais, j'attendais la voiture, je le ramenais. Voilà. C'était pas le plus gros de mon travail. Ok. Je m'en doutais un peu, parce que j'avais déjà entendu parler que, voilà, en Angleterre, ça débordait pas mal. Mais je pensais pas que, comme ça, du jour au lendemain, ils pouvaient dire, bon, bah, on n'a plus besoin de toi, quoi. Bah, si, Parce que ça, pour le coup, aux États-Unis, bah, ça se fait pas, à part si tu demandes un rematch ou s'il y a vraiment un gros problème. Ou si, par exemple, dans la famille, je sais que s'il y a un gros problème, que ce soit de santé ou quelque chose comme ça, je crois que les familles peuvent se retirer du programme. Mais du coup, on te cherche une autre famille. C'est ça. Là, du coup, en Angleterre, tu te retrouves un peu... Bah, je me suis retrouvée toute seule. Puis c'était pas du tout ce qui était prévu, quoi. Ça m'a un peu pris de court. Puis en plus, bah, vu qu'il fallait que je rentre en France, enfin, c'était super galère, quoi, parce que fallait que je rentre en France avec toutes mes affaires. J'avais pas pris de bagages dans mon avion. Du coup, j'ai dû payer un bagage. Mais enfin, ça m'a pris de court. Mais bon, après, c'est une expérience. Et... je me dis, c'est la vie, tu vois. Carrément. Je me suis dit, moi je me dis toujours que s'il y a un truc qui t'arrive, c'est parce que ça va t'arriver, donc c'est que je devais partir et puis voilà, et c'est pas grave, mais voilà. C'est comme ça, quoi. Non, mais je suis d'accord. Bah, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, si t'as... Bah, je pense pas que j'ai d'autres questions. Si t'as des trucs qui te viennent en tête, si t'as des conseils pour ceux qui voudraient partir en tant que au pair. De bien prendre le temps de choisir sa famille, c'est important. Parce qu'en vrai, faut poser toutes les questions qui passent par la tête. Parce que même si c'est des questions qui paraissent bêtes, c'est quand même des questions importantes. Surtout si vous les posez quand vous arrivez. En général, c'est trop tard. Faut les poser avant de partir. Surtout si la réponse ne vous convient pas. C'est trop tard pour dire non. Donc, vaut mieux les poser avant de faire toutes les démarches, de partir, etc. que quand vous êtes sur place où là, c'est plus compliqué s'il y a un désaccord. Mais je pense que c'est le gros conseil. Et puis de profiter à fond parce que ça passe vite. Ça passe trop vite. Mais je pense que c'est tout. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps. T'as rien. Merci à toi. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Bye bye.